Bonjour les enfants. Suite de nos petits problèmes. Quand je cherche combien ça fait en tout, n'oublie pas, je fais une addition. Quand je cherche combien il reste, je fais une soustraction avec le signe moins. Quand on te donne un problème, voilà ce qu'on te donne. Un petit texte à lire. Un texte qu'il faut comprendre. On va le lire ensemble. Les 24 élèves de la classe vont à Nancy écouter un concert. Devant la salle Poirel, la maîtresse compte les élèves qui sortent du bus. 7 élèves sont déjà sortis. Combien d'élèves restent-ils dans le bus? Pour comprendre une histoire, tu peux te faire un film dans la tête. Tu peux imaginer l'histoire comme si c'était un dessin animé. Donc, tu peux fermer les yeux, je vais te relire l'histoire et tu peux l'imaginer. Les 24 élèves de la classe vont à Nancy écouter un concert. Devant la salle Poirel, la maîtresse compte les élèves qui sortent du bus. 7 élèves sont déjà sortis. Tu peux aussi raconter ce que tu as compris pour vérifier que tu as bien compris. Alors, je le fais avec toi. C'est l'histoire d'une classe qui va en sortie, en bus. Dans cette classe, il y a 24 élèves. Ça, c'est important. Et puis, quand les élèves arrivent, quand le bus arrive devant la salle de concert, les élèves sortent du bus. Et la maîtresse les compte. La maîtresse compte 7 élèves. 7 élèves sont sortis du bus. Donc, il reste des élèves dans le bus. Et la question, c'est combien reste-t-il d'élèves dans le bus? Je te propose mon image à moi. Voici le bus. Il y a 24 élèves dans le bus. Les 7 élèves qui sortent, je cherche combien il reste d'élèves. Je sais que quand je cherche combien il reste, je fais une soustraction. Donc tu peux mettre sur pause, écrire ton calcul sur l'ardoise, calculer et après vérifier. On le fait ensemble. J'écris le nombre du début. Au début, il y a 24 élèves. Moins, j'enlève les 7 élèves qui sont sortis. Et je calcule combien il reste d'élèves dans le bus. 24 moins 7, avec la méthode de ton choix, tu vas trouver 17. Donc, il reste 17 élèves dans le bus. Il reste moins d'élèves qu'au début. 17, c'est bien plus petit que 24. Histoire suivante. On la lit. Karima a 24 billes. Elle en perd 16 à la récréation. Combien lui reste-t-il de billes? Raconte avec moi. C'est l'histoire de Karima, d'une petite fille qui a des billes. Elle en a 24. Elle en perd 16 à la récréation. Combien lui reste-t-il de billes? Ensuite, tu fermes les yeux. Tu fais ton film dans la tête. Tu vois la petite fille qui a des billes dans un sac. Elle en a 24 et elle en perd. Elle en perd 16. Je te propose mon image. Cette petite fille a un sac de 24 billes. Et elle en perd. Elle en perd 16. Ça veut bien dire qu'ils ne sont plus dans le sac. On cherche combien il reste. Quand on cherche combien il reste, on fait une
soustraction. Tu peux mettre sur pause, écrire ton calcul et calculer. Et ensuite, on vérifie ensemble. J'écris ma soustraction. J'écris le nombre du début, 24, moins, elle perd des billes, moins les 16 qu'elle a perdu. Et je calcule. 24 moins 16, avec la méthode de ton choix, tu vas trouver 8. Il reste 8 billes dans le sac. Il en reste bien moins que les 24 du début. 8, c'est plus petit que 24. Histoire suivante. Lilou a ramassé 12 pommes rouges et Jules lui en a donné 15. Combien Lilou a-t-elle de pommes en tout? Raconte l'histoire. C'est l'histoire de Lilou qui a ramassé des pommes. Ce qui est important, c'est qu'elle en a ramassé 12. Elle est avec Jules, qui lui en a donné 15. Combien Lilou a-t-elle de pommes en tout? Ferme les yeux. Imagine Lilou avec ses 12 pommes qu'elle a mis peut-être dans un panier. Et Jules qui lui donne des pommes, qui lui en donne 15. Quand tu as fait tout ça dans ta tête, je te propose mon image. Lilou a ramassé 12 pommes. Jules en a donné 15. On cherche combien ça fait de pommes en tout. Et quand on cherche combien il y a en tout, on fait une addition. J'écris le nombre du début. Plus les 15 qu'on lui a donnés. Et je calcule combien ça fait en tout. Je trouve 27. Lilou a maintenant 27 pommes. Elle en a plus qu'au début. 27, c'est plus grand que 12. Attention, ne regarde pas tous les problèmes. Essaye de les faire en même temps que moi. N'oublie pas de faire des pauses. Problème suivant. Dans la forêt, Julie a ramassé 25 champignons qu'elle a mis dans son panier. Mais ensuite, elle a jeté 7 champignons. Combien lui reste-t-il de champignons? Encore une fois, il faut que tu racontes. Tu peux mettre sur pause et raconter ce que tu as compris. Je le fais avec toi. Donc c'est l'histoire de Julie qui a ramassé des champignons. Elle en a ramassé 25. Et puis, après, ensuite, elle a jeté 7 champignons. Tu fermes les yeux, tu imagines une petite fille qui ramasse 25 champignons. Et ensuite, elle en jette 7. Je te propose mon image. Cette petite fille a ramassé 25 champignons. Et ensuite, elle en jette 7. Ça veut bien dire qu'elle les enlève du panier. On cherche combien de champignons il reste. Et quand on cherche combien il reste, on fait une soustraction. Tu mets sur pause, tu écris ton calcul, tu calcules et tu vérifies avec moi. Au début, dans le panier, il y a 25 champignons. J'écris le nombre 25. Elle jette des champignons.
j'écris moins. Elle en jette 7. J'écris le nombre 7. Et je calcule. Je trouve 18. Il reste 18 champignons dans son panier. Il en reste moins. 18, c'est plus petit que 25. Dernière histoire. Pendant la sortie en forêt, la maîtresse a ramassé 19 feuilles d'arbre le matin. L'après-midi, elle a ramassé 15 autres feuilles. Combien la maîtresse a-t-elle ramassé de feuilles pendant la sortie? Tu mets sur pause, tu racontes ce que tu as compris. Je le fais avec toi. C'est l'histoire d'une maîtresse qui ramasse des feuilles d'arbres. Elle en ramasse le matin, 19, l'après-midi, 15. On cherche combien la maîtresse a ramassé de feuilles pendant la sortie. Tu fermes les yeux, tu imagines la maîtresse qui ramasse 19 feuilles le matin, elle les met dans un sac, et l'après-midi, elle en ramasse 15 autres. Et elle les met dans le sac aussi. Là, tu cherches combien de feuilles elle a ramassé pendant la sortie, combien de feuilles elle a ramassé en tout. Écris ton calcul, mets sur pause, calcule, et ensuite vérifie. 19 feuilles le matin. Je te propose mon image. La maîtresse qui met 19 feuilles le matin et qui en met aussi l'après-midi. Combien ça fait de feuilles en tout? J'écris le nombre du début. Au début, elle en met 19. Elle en met encore 15. Elle les met ensemble. Donc on cherche bien un tout. Je calcule avec la méthode que je veux et je trouve 34. En tout, la maîtresse a ramassé 34 feuilles. Elle en a bien plus que 19, plus que 15.